Bonjour, allez, comme on dit, bis repetita. Pour tout vous dire, j'ai tourné cette vidéo hier, mais alors je ne sais pas ce qui s'est passé, une espèce de bug, impossible de la mettre dans le bon sens. Et je me suis dit que vous laisser la tête tourner à l'envers pendant X minutes, n'allait peut-être pas vous plaire. Donc, je recommence. Donc, deuxième partie tuto. Alors, je reprécise, c'est un tuto basique. Je ne suis pas une pro de la gel presse. Comme je vous ai montré, j'en ai fait il y a très longtemps. Là, j'ai envie de m'y remettre parce que comme je vous ai fait une vidéo l'autre jour sur tout ce qui était junk journal, je me suis dit que la gel presse est un outil parfait pour les fonds. Mais je me dis aussi que dans le cas d'autres collages, ça peut être intéressant d'avoir recours à la gel presse pour faire des fonds un petit peu différents et avoir une base de travail un petit peu différente que de l'ancrage classique ou de l'utilisation de washi, de papier. Donc voilà, ça me donnait un petit peu d'autres perspectives. J'ai oublié quelque chose, je vais le chercher, décidément à chaque fois c'est comme ça. J'ai fait mes fouilles quand même après la première vidéo et j'ai retrouvé une partie des fonds que j'avais fait à l'époque. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer après comment les réaliser. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle humide. Donc ça veut dire, comme le nom l'indique, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau à un moment donné. Donc je faisais ça, en fait, j'en faisais. Mais à l'époque, je ne savais pas trop comment les utiliser. Donc c'est vrai que j'ai été un peu arrêtée. J'avais pas trop d'idées. Après, j'avais commencé sur un album avec des papiers de AB Studio à faire quelque chose. Mais voilà. Par contre, on peut faire vraiment des choses super. Par contre, il faut faire très attention. C'est comme avec l'acrylique, les matières se mélangent et en fonction des couleurs, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des résultats qui sont pas frangéniaux, on va dire. Là, vous avez par contre des choses plus atypiques, on va dire, qui peuvent être aussi avoir un certain attrait, en sachant qu'on peut toujours venir retravailler après ce qu'on a fait et que le principe du collage, c'est que ça viendra partiellement ou de façon très importante recouvrir le fond que vous avez. Donc, vous voyez, voilà, tout ça, en fait, c'était travaillé avec humide. Et là, vous voyez que j'avais utilisé des pochoirs à l'époque. Là, vous avez également la technique du pochoir humide. Vous voyez, donc au niveau des mélanges des couleurs, il faut vraiment faire attention. J'avais dû garder ça en souvenir, ne pas faire, pour me le rappeler. Donc, vous voyez, voilà, j'avais fait beaucoup de choses. Vous voyez, là, par contre, on a quand même des choses qui sont intéressantes dans des couleurs un peu plus contrastées qui peuvent être bien. Après, on a des choses un peu hasardeuses qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Encore hasardeuses. Et après, voilà, on a des choses plus nuancées en sachant qu'on peut venir, comme je vous ai dit, repulvériser, retravailler derrière. Et on a des choses, voilà, qui peuvent donner ça. Là, vous avez l'utilisation... Ah, j'ai encore oublié ça. L'utilisation d'un tampon sur ce que vous allez faire. Donc, du coup, je vais aller chercher des tampons pour vous montrer. Et là, vous voyez, à l'époque, j'avais utilisé en fait ce que j'avais fait pour me faire des tags. Parce que là, ça représentait tout à fait l'idée des papiers AB Studio qui sont un petit peu spéciaux. Là, des choses plus légères, plus mouchetées. Là, un mélange de couleurs. Enfin, vous voyez, j'avais fait vraiment beaucoup de choses en fond. Là, vous voyez l'utilisation de tampons aussi. Je vais aller vous chercher les tampons dès que je commencerai. Oups, je vous ai encore une fois bougé, je suis désolée. Donc voilà, ça c'était, on va dire, ce que j'avais fait à l'époque. Aujourd'hui, de quel matériel on va avoir besoin? Bon, nécessairement, on va avoir besoin d'une gel presse. Ce que j'ai fait, c'est que là, moi, je ne vais pas partir sur la grande pour faire des essais. Je vais partir sur ma petite, entre guillemets, ou en tout cas la moyenne. Donc, je vais utiliser celle-ci. Après, au niveau du papier, il y a deux situations différentes. Quand vous êtes sur du sec, vous pouvez utiliser absolument tous les papiers que vous voulez, ça pose absolument aucun problème. Il faut simplement être vigilant sur une chose. Si vous utilisez des papiers un petit peu texturés, eh bien quand vous allez retirer le papier de la gel presse, vous aurez effectivement le côté texturé qui ressortira. Donc, je dirais que tout dépend le résultat que vous voulez avoir. Là, moi, aujourd'hui, pour le sec, je suis partie sur du basique papier d'imprimante. Vous verrez que ça va très bien. Vous pouvez utiliser aussi vos papiers brouillons. Comme de toute façon, ça sera collé après ou me poser sur un fond de carte, ça pose aucun problème. Et pour tout ce qui est humide, moi, j'utilise
le papier de chez Action. Et par contre, je l'utilise au niveau du verso, pas au niveau du recto, parce que le verso est lisse, alors que l'autre est à grain. Grain dit fin, moi je trouve plutôt moyen, mais on va dire qu'il est à grain. Après, pour l'essai aujourd'hui, j'ai sorti des petits pochoirs pour faire un petit peu des simulations. Et je vais de ce pas aller chercher des tampons en espérant que je les retrouve, vu qu'il y en a un que j'ai rangé. Mais alors, où est-ce que je l'ai mis? Où sont mes tampons de texture? Ah, voilà. J'ai ceux-là que j'avais acheté à Scrapin. Alors, c'est pas les bons prix. En fait, ils étaient en fin de série. Ils étaient à 1 € pièce. Donc, voilà. On va utiliser également des tampons pour faire quelques essais. Et après, qu'est-ce que je vais vous proposer comme encre? Vous pouvez utiliser plein de choses, c'est-à-dire vous pouvez utiliser du brushot, vous pouvez utiliser aussi, comme on appelle ça, tout ce qui est magical, shimmer, vous pouvez vraiment tout utiliser qui utilise de l'eau, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, je crois que vous étiez un peu tordu. Mais aujourd'hui, je vais faire un essai avec les Distress Oxide. Vous pouvez également l'utiliser avec les encres de chez Action. Faites attention quand même d'utiliser des encres qui sont aquarellables, histoire que ça n'endommage pas ou que ça laisse pas trop de traces sur votre gel presse. Donc là, je vais vous faire 2 essais. Moi, la Twisted Citron, hein, c'est une de mes couleurs préférées. Et là, je vais la mettre avec la Salty Ocean parce que c'est un bleu qui est assez flashouille. Donc, pour voir un petit peu. Et puis, parce que le mélange des deux devra donner un vert et j'ai envie de tester ce que ça va donner. Et après, je vous ai fait un petit mélange de rose. Mais vous pouvez utiliser aussi pour tout ce qui est humide, comment on appelle ça, les Distress Oxide en spray, d'accord, que vous pouvez venir pulvériser sur votre gel presse. Et également, moi j'utilise mon pulvérisateur à eau, je veux dire quand je veux avoir une couleur qui soit pas trop forte, pas trop puissante. Donc on peut tout à fait venir diluer avec de l'eau. Et là j'ai prévu en plus pour refaire un test que j'ai pas fait depuis longtemps du sopalin. Et vous verrez pourquoi. Ah, ah, suspense. Oui, petite précision, excusez-moi, je vous précise. Vous avez également besoin de rouleaux. Ça a un nom, je ne sais plus, dryer, je crois que ça s'appelle. Pour venir étaler vos encres, je vais vous montrer ça pendant le test. Allez, pendant la démonstration. Alors, vous m'excusez, hein, comme je vous ai dit, c'est pas parfait. Mais on essaye et on fait ça ensemble. Donc là, hop, je récupère ma gel presse. Je la mets ici. Alors, je vais essayer de tordre un peu mes pages parce que moi, le problème, c'est que je suis gauchère et que j'ai besoin que ça soit tordu. Vous m'excusez. Et si vous voulez, on va commencer par les roses. On va faire d'abord un essai classique sans rien mettre d'autre que l'encre. Donc là, vous allez venir sur vos pads, prendre de l'encre. Attention, ne vous attendez pas à avoir beaucoup d'encre sur les pads. Il n'y en a pas nécessairement parce que ce sont des encres qui sont, on va dire, discrètes. Donc, vous ne verrez pas une couleur transcendante, entre guillemets. Si, petite précision, par rapport à, excusez-moi, par rapport à la peinture acrylique, vous devez avoir sur le côté un papier pour venir décharger l'encre que vous avez sur le rouleau pour éviter, d'abîmer vos pads en mélangeant les couleurs le plus possible et deux, pour pouvoir bien avoir des nuances différentes sur votre gel presse. Donc là, moi, je vais venir commencer à l'intérieur pour essayer de détendre un petit peu. Voilà, on essaye d'éviter, il faut être assez léger, sinon vous allez voir, ça vous fait des marques au milieu. Bon, pourquoi pas, hein, mais on essaye d'éviter. Et là, après, on vient basiquement prendre notre feuille de papier qu'on vient poser sur la gel presse et on va venir frotter classiquement et retirer. Et là, tadam! Vous voyez qu'on a effectivement un fond qui s'est fait, qui peut être très discret. Ce que je vais faire, je vais venir refaire un deuxième passage pour continuer à enlever ce qu'il y avait. Et on va refaire un deuxième essai où là, il y a quelque chose que je voudrais essayer. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, vous voyez, on continue à enlever un petit peu de matière. Il n'en reste pas beaucoup. Mais là, je vais venir recommencer. Donc, je viens nettoyer mon rouleau. Je viens mettre une première partie. Là, je vais peut-être essayer d'en mettre un petit peu plus.
Mais vous voyez, j'essaye de venir fondre. Alors par contre, il y a une saleté qui s'est mise sur ma gel presse. C'est le moment de venir là, toi? Excusez-moi, hein, je parle à ma gel presse, nous communiquons. Allez, je viens vider mon rouleau. Je viens reprendre un petit peu de couleur plus vive. Et comme tout à l'heure, je vais commencer par l'extérieur. Et petit à petit, alors vous voyez, je l'étale pour essayer d'avoir, moi je souhaite avoir quelque chose d'assez fondu si c'est possible. Là, j'ai vu que j'ai fait un trait au milieu, je viens essayer de le gommer. Et après, là, je vais faire une pulvérisation d'eau. Donc là, pour le coup, on sera en, on va dire, semi-humide. Mais j'avais envie de voir ce que ça donne. Hop, pour vous montrer. Donc là, vous voyez, ça donne mais un très léger petit moucheté parce que j'ai mis peu d'eau. Vous voyez que là où il y a eu plus d'eau, bah évidemment, ça se voit plus. Voilà, je voulais essayer de voir un petit peu ce rendu. Mais vous voyez, donc on peut se faire des fonds qui ne seront pas des fonds tout à fait uniformes avec des couleurs vraiment très sympas. Allez, je vais utiliser mon papier brouillon ici pour venir continuer d'enlever le rose. Mais en même temps, je vais en laisser un petit peu quand même parce que là, on va venir faire les bleus et le jaune. Alors, vous verrez sur le premier passage, il risque d'y avoir un mélange de couleurs. C'est pas nécessairement grave. Parfois, il y a des heureux mariages qui se font. Allez, là, je viens prendre un petit peu de Twisted Lemon. Twisted Citron, pardon. Que je viens étaler. Et vous voyez, j'essaye de venir très légèrement à la frontière pour essayer de limiter la démarcation. Je viens vider mon rouleau. Et là, je vais venir prendre un peu de Salty Lotion. Et hop, je recommence. Je viens le positionner par passage successif. On essaye d'être léger au niveau de la main pour éviter les démarcations. Là, je viens un peu fusionner les deux couleurs ensemble. Et on va faire un petit passage et on va voir ce que ça donne. Donc là, on le fait vraiment basique, hein. Vous voyez, on applique juste ça ici. Voilà. Et là, bah, vous voyez comme tout à l'heure. Et vous voyez, là, on voit un petit peu un mélange au niveau des couleurs qui se fait. Mais on a vraiment moyen de se faire des fonds très jolis, très doux. Regardez, là, j'ai mes gouttes qui sont un tout petit peu en train de ressortir en séchant. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est des fonds vraiment basiques. Ce que je vais faire maintenant, je nettoie mon rouleau. Je vais venir vous montrer un test avec un pochoir pour que vous voyez ce que ça donne. Et là, vous verrez, c'est très intéressant le travail du pochoir. Et il y a vraiment possibilité de vous faire des fonds que vous utiliserez pour plein de choses différentes. Merci d'ailleurs à l'abonnée qui m'a dit qu'elle venait justement de recevoir une gel presse et qui, elle, venait d'essayer avec des feuilles et que c'était super. Donc, là, moi, je vous ai sorti un petit pochoir. Je crois que c'était un pochoir de chez Action. Voilà, avec des ronds tout simples. Je viens le poser ici et on va venir poser le papier dessus. Et on va voir ce que ça va donner. Tadam! Et voilà! Franchement, c'est pas super sympa. Donc là, vous voyez, vous avez la version avec le pochoir. Et maintenant, on va voir quand on enlève le pochoir. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Vous allez voir. Et là, vous avez le résultat inversé. Donc, vous voyez, là, on a simplement utilisé un pochoir qu'on est venu appliquer et vous avez possibilité de faire des fonds comme ça. Et je trouve que le résultat peut être vraiment super sympa. En plus, vous avez vu, là, on a du jaune, on a du bleu, on a un mélange de bleu-vert qui se fait, mais qui est super joli. Ça, c'est vraiment les joies, si vous voulez, qu'on a avec la gel presse. Allez, je vais venir refaire un petit coup. Et là, je vais vous présenter l'essai. Alors, je vais venir l'enlever parce que sinon, on va avoir encore l'impression du... entre guillemets, du... comment on appelle ça?
du pochoir. Donc là, je vais essayer d'enlever parce que on va faire un essai avec les tampons. Et là, vous voyez, on continue. Regardez, là, on a juste quelque chose d'à peine suggéré. Moi, je trouve ça super. C'est encore un moyen de développer notre imagination, notre imaginaire, d'essayer de faire de nouvelles choses. Et c'est un outil incroyable. Et regardez, moi, je sais que là, je vais m'y remettre, comme je vais refaire du junk et tout ça. Allez voir, il y a des milliers de vidéos qui sont absolument géniales. Je crois même que la marque Gelpress a une chaîne YouTube où ils font, alors eux c'est vraiment des pros hein, évidemment, mais en tout cas ils vous donneront beaucoup de trucs et astuces pour venir utiliser la Gelpress. Allez, on va venir utiliser un de mes tampons comme ça. Donc ce sont des tampons en caoutchouc, mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Donc là, hop, je viens appuyer ici. Je viens appuyer ici. Et après, oula hup, barbe à truc. On va voir ce que ça va donner. Je reprends la même feuille. Hein. Je la positionne. Voilà. Alors là, il y a un endroit où j'ai pas assez appuyé, mais regardez ici. Vous voyez, on voit très légèrement le motif qui s'est fait. Là, il est un peu plus discret parce que les mélanges sont mélangés, les couleurs sont mélangées. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait entièrement ma feuille en bleu. Et je vais voir pour que vous voyez un petit peu plus le résultat avec un tampon. Allez, on va tout faire en bleu cette fois-ci. Oui, mon Théo. Alors, tu joues avec Lily, elle t'embête. Hein. La chasseuse qui t'attend dans les coins pour te sauter dessus. Depuis toute petite, Lily, elle prend Théo comme un cobaye pour s'entraîner à chasser. Elle l'attend, elle lui fait des pièges. C'est vraiment une chipie. Allez, premier passage ici. J'appuie peut-être un petit peu plus au niveau du tampon. Là, évidemment, j'ai une saleté qui s'est mise. Je ne sais pas d'où tu viens, toi. Hop. Une deuxième ici. J'appuie pareil un petit peu plus. On va voir si ça fait une différence. Et maintenant, on va venir appliquer le papier. Et voilà, donc là, je pense que vous le verrez un petit peu mieux, mais vous voyez, il y avait encore... Bien, regardez, là, il y a encore du vert en dessous. Franchement, vous ne trouvez pas ça top au niveau du rendu? Je ne sais pas si vous voyez bien les petits motifs, mais ça permet de faire des petites choses, mais qui sont juste trop super. Allez, je refais un essai pour continuer à enlever l'encre. Et là, on aura fait, alors ce que moi, pour l'instant, je peux vous proposer en termes de fond et de gel presse avec de l'encre. Là, vous voyez, on continue à enlever, c'est très discret. Mais vous voyez, moi, ça, c'est des choses, par exemple, je ne vais pas les jeter. Et je viendrai peut-être les réutiliser. En tout cas, je garde tout le temps tous les essais que je fais parce que déjà, c'est un bon moyen d'apprendre. Et en plus, ça permet d'avoir du stock. Si un jour, on a envie de faire un truc un peu différent, bah boum, on sait qu'on a ça et qu'on peut le sortir. Maintenant, je referme, mais j'ai pas du tout besoin de refermer. On a ce qu'on appelle la technique humide. La technique humide, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va maintenant travailler avec de l'eau et qu'on va avoir un rendu différent. Donc, je vais garder les mêmes couleurs, d'accord? Et on va voir un petit peu ce qu'on peut... Alors oui, là, je viens bien vider mon rouleau parce que comme je vais aller sur le jaune, enfin le twist lemon, j'ai pas envie qu'il se retrouve... Donc, vous voyez, vous pouvez tout à fait venir comme ça. Je vais vous montrer plusieurs techniques, en fait, pour appliquer l'encre au niveau de votre gel presse. Ce qu'il faut, par contre, bien faire attention, c'est que, évidemment, plus vous en mettez, plus le rendu sera intense. Vous voyez, là, je vais en mettre un petit peu plus de ce côté-là. Et maintenant, je vais venir vaporiser, vous voyez, pour, on va dire, mouiller ce qu'il y a sur ma gel presse. Là, je viens un petit peu le mélanger, un petit peu switcher. Au lieu d'essuyer sur ma main, j'aurais mieux fait de prendre un sopalin. Et là, je vais venir appliquer mon papier. Je viens appliquer, mais sans trop appuyer.
juste pour prendre la partie humide. Et là, vous voyez, par exemple, je n'ai peut-être pas mis assez d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réhumidifier un peu. Je vais revenir positionner sur ma gel presse comme ça. Et je viens prélever un petit peu ce que j'ai mis. Et là, vous voyez, on voit qu'on peut venir retravailler en fonction du résultat qu'on veut après sur le papier. Donc là, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle du travail humide. OK ? Après, vous avez la possibilité, tout comme tout à l'heure, de venir travailler avec un pochoir. On va réessayer, j'ai pas remis d'encre, pardon, mais on va voir ce que ça donne. Je vais juste remettre un petit peu d'eau. Je viens remettre mon papier ici. Je l'appuie légèrement et je retire. Et là, bon, là, comme j'avais pas beaucoup d'encre, il n'y a pas beaucoup d'impression. Là, je viens retirer ici. Pareil, ça sera certainement assez léger au niveau du rendu. Mais comme ça, ça va nous permettre d'enlever la couleur pour que je puisse venir réancrer. Voilà. Et voyez, on continue, voilà, à se faire des petits fonds un petit peu comme ça. Là, je vais venir... comment je vais venir? Je vais prendre un sopalin, je vais juste venir absorber un petit peu la couleur comme ça. Et je vous montrerai après pourquoi j'ai sorti du sopalin. Et là, on va venir réancrer. Mais je vais vous montrer une autre technique pour réancrer. Par contre, là, c'est pareil, je vous dis, il faut vraiment faire attention à la quantité d'encre que vous allez mettre. Évitez aussi de faire se superposer trop vos tampons de façon à ce qu'ils ne se contaminent pas les uns les autres. Donc là, je viens mettre de l'eau. L'eau, comme je vous l'ai dit l'autre jour, vous pouvez utiliser aussi bien de l'eau par petit pulvérisateur comme ça, que aussi les sprays d'eau qu'on peut se mettre pour le visage. Moi, j'aime bien ça. Donc là, on va revenir. Alors, comme on a fait le test, entre guillemets, de la feuille, juste comme ça, là, on va revenir faire le test avec le pochoir. Donc là, on remet le pochoir. Donc, vous voyez, on a déjà des mélanges qui s'opèrent. Et là, on vient juste le poser pour commencer à prendre une empreinte. Et là, vous voyez qu'on a une vague empreinte qui s'est faite. Et maintenant, je vais venir enlever, hop, j'essaie de me faire de la place, excusez-moi, ça. Et on va venir utiliser le fond sans le pochoir. Et on voit ce qu'on peut récupérer. Et là, vous voyez qu'on est assez proche parce qu'en fait, mais par contre, moi, je trouve qu'on est intéressant. Vous avez vu les mélanges de couleurs qui se font. On va essayer, on va refaire l'essai. Je vais remettre mon pochoir ici. Je vais revenir mettre un petit peu d'encre à des endroits en essayant de ne pas trop mélanger, comme ceci. Un petit peu d'eau. Voilà, et là, je vais venir, hop, bien remplir, entre guillemets. J'essaie de faire un petit... Excusez-moi, un petit dégradé. Donc là, je reprends ma feuille. Je reviens positionner. Alors, c'est pas comme du sec, hein. On cherche pas à avoir le motif pile. On essaye de juste d'avoir, je veux dire, une empreinte un petit peu, quelque chose, une supposition un petit peu de ce qui existe, de ce qu'on a fait, pour venir recréer. Là, je vais reprendre l'autre, celle-ci ici. Hop, parce que j'en ai pas d'autre de couper sous la main. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez là, regardez, on voit bien les motifs qu'on avait ici. Et vous allez voir qu'en séchant, en fait, ils vont beaucoup plus ressortir. Donc là, on a fait cette façon-là. Maintenant, il y avait une façon que je voulais essayer. Il me semble que j'avais fait ça à une époque, mais je vais retirer ça. Je vais venir enlever pour ne pas mélanger mes couleurs de tampon. Alors, faire un tampon sur de l'humide, hein, vous n'aurez rien du tout. Hein. Donc, c'est vrai que ça, le tampon, c'est vraiment, pour moi en tout cas, au niveau de ma connaissance sur le sec. Allez, là, vous voyez, je viens essuyer mon rouleau. Là, je vais reprendre. Mais du coup, je vais quand même venir mettre comme ça. Là, je viens mettre du bleu. Et je vais venir
pulvériser pas mal d'eau quand même dessus. Venir mélanger un petit peu mes couleurs, mais pas trop, juste ce qu'il faut. D'accord. Et tu te répartis partout, l'eau, hein, t'arrêtes de fuir. Et je vais venir remettre mon pochoir. Ok. Mais avant de mettre mon papier, d'ailleurs, que je vais préparer. Alors là, je suis désolée, ça sera une grande feuille, hein, parce que j'en ai pas recoupé d'autres. On va faire la technique de l'absorption de l'humidité avec le sopalin. D'accord? Hop, j'absorbe l'humidité, mais pas trop. Et là, je vais venir poser mon papier. Là, je viens poser ma feuille. Je l'appuie quand même pour récupérer une partie de matière. Et là, je vais venir récupérer. Et là, vous voyez qu'on a un petit peu plus de motifs. Là, je vais venir l'enlever. Et là, maintenant, je vais venir faire avec ce qu'il reste. Pour l'autre partie, voir ce que l'on peut un petit peu récupérer. Et regardez, là, vous voyez qu'on a beaucoup plus de motifs, d'accord, qu'ils sont, on va dire, un petit peu plus présents. Écoutez, je vais m'arrêter là au niveau des essais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà en période humide ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, c'est humide. Voilà le résultat, mais je vais vous les sécher pour la dernière partie. Et regardez là, alors que ça a commencé à sécher, ce que ça peut un petit peu donner au niveau des couleurs. Excusez-moi, je vais fermer mes encres pendant que je vous parle. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que la gel presse est quelque chose, mais on peut en faire un truc incalculable, un nombre incalculable de choses. Voilà, et que c'est vraiment quelque chose à explorer pour sortir un peu de nos sentiers battus. Et l'avantage également de la gel presse, c'est que ça nous permet d'utiliser nos équipements, comme nos tampons, nos pochoirs, nos encres, nos peintures. Donc vous voyez là, c'était vraiment le basique avant d'être séché. Et ça, c'était tout ce qu'on avait fait à sec. Donc là, l'essai avec le tampon ici. Là, ici, les tentatives, les essais avec le pochoir. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça très sympa. En plus, on peut vraiment venir s'amuser avec les couleurs. Là, c'était sans aucun support. Là, c'était avec un petit peu d'eau. Et là, c'était juste un petit dégradé. Je coupe. Ah, on avait aussi cette page-là, un des premiers essais qu'on avait fait. Voilà, comme ceci. Ce que je fais, je coupe tout, je sèche et je reviens vers vous. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo tuto découverte de la gel presse avec les encres. Donc là, je vous ai montré à la fin, je vous remontre là tout ce qu'on a fait donc en sec. Donc là, vous voyez qu'il y a un tampon ici. Alors les tampons, on les voit plus ou moins en fonction des motifs et des couleurs qu'on a utilisées. Là, sur de l'uni, là, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on le voit hein, quand je l'ai sous les yeux ici. Toutes les petites gouttelettes qu'on a pu faire sur cette page, ça fait très sympa. Là, un mélange de couleurs. Là, avec les pochoirs, moi, j'aime beaucoup les rendus qu'on a avec les pochoirs. Et là, c'est également avec les encres. Là, je pense que vous verrez plus. Là, avec le pochoir, vous avez côté pile, côté face. Vous avez les deux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, on peut faire des trucs vraiment super sympas. Et après, on a vu la version humide. Donc là, c'était la version humide. Vous voyez, c'est pas tout à fait fini de sécher. Moi, ce que je fais, par contre, dès que je fais de l'humide, je le mets systématiquement pendant quelques jours sous des masses, sous des poids, sous des piles de livres, de façon à ce qu'en fait, le papier se redresse. Mais là, vous voyez, je l'ai séché, ça va, c'est pas catastrophique. Là, on a la version ultra light, vous voyez, de fin, mais on a juste un petit fond. Si on veut faire quelque chose de vraiment suggéré, ça peut être très sympa. Là, on a une version un petit peu plus forte avec le pochoir. Et en fait, vous voyez, le but, c'est vraiment de mélanger, de ne pas avoir quelque chose d'uniforme. Là, on a une version, on va dire, plus diluée. En fait, c'est une ouverture à l'imagination et aux essais, en fait, la gel presse. On peut faire énormément de choses. Là, vous voyez, on n'avait rien appliqué, juste les couleurs. Là, on a un effet ici comme ça, mais aussi on peut avoir un effet
gouttes qui déferlent. On peut vraiment faire énormément de choses. Et là, après, c'est les différents essais qu'on a fait avec plus ou moins d'humidité. Et ça, c'est la partie qu'on a fait avec la technique du sopalin pour venir absorber une partie de l'humidité et venir récupérer, on va dire, des dessins un tout petit peu plus précis. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être aussi un résultat qui peut être sympa. On est nombreuses à avoir beaucoup de pochoirs, on est nombreuses à avoir aussi des tampons. Voilà comment utiliser aussi tous nos matériaux et faire en sorte que les choses, eh ben, on les optimise et on ne les laisse pas dans un coin sans les utiliser. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.